Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pour un petit quelconque. On a mis un prédicateur. Après ça, nous sommes là pour le buisson. Mais avant cela, on a mis tout ça à terre encore. Merci de m'avoir choisi pour parler ce soir. Merci pour la présence de tes serviteurs, Seigneur. Merci pour la présence de ton peuple, Seigneur. Je vais faire comme Jean-Baptiste a dit, que je suis vidéo et que toi c'est ton espoir. L'éternel Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que ma sagesse puisse parler. Ne permets pas que mon intelligence puisse parler. Seigneur, je souhaite que le Saint-Esprit nous parle. Chapitre 15, le verset 15 à 19. Nous pouvons lire. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai accueilli tes paroles et je les dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Je ne suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin que maigre je suis, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solidaire, car tu m'as rempli de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne peut-elle pas se guérir? Sera-t-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'a pas su? Nous pouvons acclamer très fort. Vous venez prendre place. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me saluer des personnes? Toi, tu es deux personnes seulement. Je vous salue encore au nom de Jésus. J'aime aussi cette église. J'aime aussi les amoureux. Les amoureux en Christ. Je vous aime beaucoup. Ma souffrance est-elle continuelle? C'est une question qu'on pose ici. On pose à qui? C'est à toi. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais je voulais un peu vérifier, parce que je ne suis pas le premier prédicateur. Tu peux me parler à deux mots, deux phrases seulement, ce qu'on appelle, qui attendu quelque part, c'est-à-dire. C'est pourquoi lorsque les sacrificateurs aiment et
devant Anne, il lui dit pourquoi tu vas rester toujours en ivresse? Elle a répondu, je ne suis pas ivre. Il y a une douleur que je suis en train de ressentir. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir une maladie. Tu peux avoir une maladie de peau. Ça ne va pas vraiment te déranger. Mais avoir une maladie du cœur, c'est un problème sérieux. Et cherche à traiter ça avant. Sinon, ça peut créer des cancers. Donne-moi la main. Amen. Écoutez, si vous êtes un serviteur, chasse bien que Dieu peut te frapper avec une souffrance pour voir comment tu vas te comporter pendant cette période. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. D'ailleurs, Dieu n'a jamais abandonné son serviteur. Il est toujours là en train de te voir. Est-ce que tu iras quelque part? À un moment donné, tu dis Amen, les autres ne disent pas Amen. À un moment donné, quand tu imposes les mains, le fièvre ne finit pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es le vrai serviteur de Dieu. Mais c'est une période que Dieu fait dépasser. On les appelle les 2 heures. Et quand tu passes directement aux 2 heures, et tu réussis les 2 heures, il y a une gloire. Donne-moi la main, j'avance. Amen. On ne peut pas parler de la gloire sans gloire. Donne-moi la main, j'avance. On ne peut pas parler d'une gloire sans la croix. Comment vous voulez toujours la gloire? Sans passer par la croix. Même Jésus a passé par la croix avant de recevoir la gloire. C'est une période, ça va passer. Nous avons vu dans la vie de Job. Sa femme est parvenue même de dire à Job, est-ce que n'est pas moyen de t'injurier ce qui est ici pour que tu puisses mourir? À notre terme, sa femme ne le fait pas. Pourquoi elle ne peut pas dire tu peux injurier Dieu et que nous tous nous puissions mourir? Elle dit injurie Dieu afin que tu meurs. Donne-moi la main. Amen. Ma sœur, est-ce que tu peux résister devant $1000? Tu n'as même pas eu 100 francs. On vient te proposer $1000. $1000. On te dit que tu passes l'année chez moi. Mais tu n'as même pas eu 100 francs. Nous avons vécu ça. Dans les moments de souffrance, c'est le moment où tu as le trait. Mon frère, est-ce que tu peux aussi résister? Tu n'as même pas 1000 francs. Mais il y a une sœur qui vient te donner $1000. Pour une simple visite de 5 minutes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux résister? Je connais encore une fois. D'ailleurs, ça arrivait dans ma vie, c'est la semaine dernière, c'était 3e fois. C'est toujours dans les domaines de femmes. Hein? Parce que j'avais bien maîtrisé les cours de la déontologie. Il y a une sœur qui t'arrive comme ça, il dit, mais pasteur, je ne te vois pas avec le bal. C'est-à-dire que tu n'es pas encore marié. Mais tu vois, moi je suis chanteur, non? Quand tu es pasteur, moi je suis chanteur. Mais ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai $1000 comme ça, si je voulais te donner, tu te présentes chez moi. Ça c'est très bon. C'est une bonne idée. Mais tu m'as appelé pasteur, non? Est-ce qu'un pasteur peut faire quelque chose qui n'est pas de la volonté? Si c'est la volonté de Dieu, je dis Amen. Retourne avec ton argent. On prie d'abord. Si c'est la volonté de Dieu, ça va toujours s'accomplir. Je me dis 3 fois. La troisième fois, il est là présent. J'ai chassé, que mon Dieu me pardonne, j'ai chassé cette sœur à l'église. Parce qu'elle était toujours là, trop mûre. Elle vient toujours avec son âme. On me dit, pasteur, non. Pasteur, non. Et je me dis, mais celle-ci, c'est qui? Tu ne vois pas qu'elle est déjà là. J'ai dit, mais
nzambe asukisinga awa soki mobali alingi mwasi seka asuki wana soki mwasi alingi mobali seka asuki wana adi azala mabe azala malamu ye nde amoni mabe na ye te amoni ka bolamu. Amen. Je voulais avancer d'abord. Amen. Amen. Ma sœur, 6 mois sans téléphone. Avec le iPhone 16 ici, Pro Max, on vient te présenter ça. Là, tu es en train de passer un moment. Tu n'as même pas de touche. On vient te présenter maintenant iPhone 16. iPhone 16 Pro Max. Mais Dieu a besoin de ton attitude. Dans le temps des souffrances. En fait, c'est l'attitude qui va permettre à Dieu d'agir. Est-ce que je n'ai jamais vu un juste abandonné? Je reviens d'abord dans notre verset. Mais avant toute chose, vous connaissez d'abord la parole que Dieu a promise à Jérémie. Au chapitre 29, le verset 11, il dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner. Nous avons vu que Dieu ne veut pas te voir en souffrance. En réalité, Dieu n'avait pas créé l'homme pour souffrir. C'est l'homme lui-même qui a créé la souffrance. Et il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es en paix? C'est vrai, quand tu es malade, tu perds la paix. Tu perds la bonne santé. Tu perds la joie. Vous devez savoir que la souffrance est une conséquence du péché. Donne-moi ta main. Moi, je ne suis pas venu pour te plaire ici. Moi, je suis venu pour te choquer. Donne-moi la main. Amen. Je suis venu pour te choquer. Il y a un verset qui dit, je ne sais pas passer dans un bout sur un verset les peu bénis. Tout ce qui est bien de que tout ce que la manga comme matanga, quelque chose comme ça. Ecclésiaste. C'est ça, non? Vous savez, dans la matanga, ils avaient. Au bout de la wana. Au bout de la wana. Non, c'est ici. Ils ont oh, les regrets pour cela m'a se repentir. Donne-moi la main. Amen. Je n'ai pas encore arrivé à te choquer, je vais te choquer. Donne-moi la main. Amen. La Bible dit ceci en Jean 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alléluia. Amen. Donc les voleurs viennent que pour détruire. Ce que Dieu a dit à toi. Parce que Satan n'aime pas voir quelqu'un riche. C'est pourquoi je voulais te dire, il ne faut pas communier avec Satan. Moi, communier avec Satan. Non. Je ne vais même pas attendre Satan à côté de moi. Je vais l'attaquer directement. Qu'est-ce que tu es venu chercher avec moi? Il n'y a aucune relation entre moi et toi. Tu l'as quitté. Je n'ai pas une relation avec toi. Mais comment tu peux permettre que Satan puisse te faire? On a vendu un nom mélaki. Côté va me l'avoir qui l'a dit au Canada. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Nous voulons prendre encore un autre livre. C'est 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons que Dieu aime ici, veut que tu prospères. Dieu fait la bénédiction. Dieu fait la bénédiction à ses enfants. Dieu ne veut pas la bénédiction ou la souffrance. David dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce que tu as en moi bénit son saint nom. On a béni l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui a pardonné toute l'iniquité. Il guérit toutes tes maladies. Notre âme a aussi souvent affecté
est toujours souvent affecté par les maladies. Et ces maladies sont souvent la cause de nos souffrances que nous cachons. Et souvent, tu peux voir quelqu'un très colérique. Ça arrive déjà comme ça. J'ai déjà vu quelqu'un très colérique dans le quartier. Si tu les poses la question, pourquoi? Trop de déceptions. Trop de déceptions. Donne-moi la main. Amen. Quelles sont alors les origines de nos maladies ou de nos souffrances? Tu vois, quand tu manques les cahiers, tu ne vas pas écrire. Là maintenant, je suis en train de donner les origines de nos souffrances. Alléluia. Amen. Jean 9, 1 dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Il a dit, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Par là, nous pouvons comprendre que nous avons plusieurs sources de nos maladies ou de nos souffrances. Ça peut être nos parents. Ça peut aussi être nous-mêmes. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais je ne parlerai pas vraiment sur Dieu. Parce que quand Dieu blesse, il guérit directement. Donne-moi la main. Amen. Donc quand Dieu blesse, il guérit directement. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous n'entrerez pas dans la gloire de votre ministère sans que Dieu puisse vous blesser. Donne-moi la main. Amen. Maintenant, première origine. Je vais parler sur les maladies héréditaires. Souvent, nous traînons avec notre maladie parce que nous avons hérité cela à nos pères ou de nos mères, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont nos pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Parce que nos pères ont péché. Et nous ne pouvons pas vraiment vivre en paix. Ce sont des maladies sales, des caractères. Ça nous rattrape toujours. D'ailleurs, le monde nous dit tel père et tel fils, telle mère et tel fille. Pourquoi? Parce que la malédiction ira jusqu'à 4e génération. Donne-moi la main. Amen. Je suis en train d'aller trop vite. Parce que nous n'avons pas vraiment le temps. Sinon, on allait donner des pistes, des solutions à chaque souffrance. On devrait donner comment renverser des malédictions de nos corps. La parole de l'Éternel me fit agresser. Nous sommes à Ézéchiel 18:1. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents de nos enfants ont été agacés. Nos pères ont fait des choses qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Mais c'est nous qui payons. Mais attention, qu'est-ce qui peut arriver que Bango Balé Bamanga na Bango, surtout Banoyoka? Non, mais il faut refuser certaines choses. Tu es là, tu souffres, sans comprendre rien. Après cette prédication, tu arrives d'abord à papa. Tu vas demander, papa, qu'est-ce que toi tu as fait dans la vie? Relate-moi d'abord ta vie. C'était comment? Vous savez, si ton père avait tué quelqu'un, cette malédiction va suivre jusqu'à 4 ans. Toi tu es en train de subir ça. Tu as le sang. Donne-moi la main. Amen. Ça va déranger. Et encore tes enfants. Les enfants de tes enfants. 4e génération. Et ce sont nos parents.
et aussi battu. Je voulais te dire que ce soir, toute parole qui était mal placée à cause de toi, toute souffrance que tu vis à très domaine, à cause du péché que tes parents vont te laisser, et tu seras libre. Donne-moi la main. Amen. Tu seras libre. Toute maladie, toute souffrance, toute malédiction, aujourd'hui, va te quitter. Au nom de Jésus, tu seras libre. Donne-moi la main. Je vais aller trop vite. Deuxième origine. C'est notre propre personnalité. Souvent nous sommes malades, nous souffrons parce que nous sommes en train aussi de vivre mal. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres souffrances qui est provoquée par nos propres vies. Jésus a dit ceci. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme des fils comme l'âme du Père. Et d'autres sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, en dehors de nos pères, toi aussi tu peux être une source de bénédiction. C'est toi-même qui as ouvert cette porte. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? De voir un chrétien qui souffre beaucoup, mais il est à l'aise. Lorsqu'on lui dit d'aller prier, les gars, on a tant prié. Moi, je gênais trop. D'ailleurs, je ne pouvais pas mériter ça. Je ne pouvais pas mériter ça. Alors, toi, tu allais vous dire que qui pouvait mériter ça? Qui pouvait mériter ça? Mais c'est toi, non? Tu sais pourquoi tu souffres? Tu sais pourquoi tu souffres? Donne-moi la main, j'avance, non? Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que le jour où... Donne-moi la main. Amen. Je vais vous dire un secret. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que le jour où Dieu va t'amener dans la gloire, et tu as une histoire à dire. Il y a bien, il y a jusqu'à ce que tu vas dire. Tu souffres pour on peut te la bouton sur le gars dans les gars. Amen. Mais si quelqu'un vient me dire parce que je voulais implanter une église, qu'est-ce que je peux faire? Ou quelqu'un qui me dit mais parce que je commençais le ministère, les gens ne se présentent pas au king. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais que je vais m'encadrer. J'ai trop aidé. Pourquoi? Je l'ai toujours dit. Moi au début, il n'y avait pas de protocole, ni interprète. Vous savez, moi je ne suis pas habitué à prêcher en Lingala. Mais tu es obligé à prêcher en Lingala, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Il n'y a pas de protocole. Toi-même tu es protocole. Toi-même tu es interprète. Toi-même tu es encore modérateur. C'est-à-dire que le matin à 12h, d'abord à 12h, je vais pas envoyer les chaises. Je viens, je classe. Je retourne encore à la maison pour me laver, pour me préparer. À 15h je suis là. Premier jour d'ailleurs. Tu sais combien on a prié? Mais j'étais seul, non? Mais j'ai loué 20 chaises. J'ai loué 20 chaises. C'était là. J'ai commencé, je regarde à gauche, personne, je regarde à droite, personne. Au moment de la prédication, j'ai commencé à prêcher. Maintenant, je ne prêche pas ceux qui seront ici. Maintenant, je vais prêcher maintenant les morts. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'autorité. Je vais commencer à prêcher. Donne-moi l'autorité. C'est maintenant les gens qui vont passer en route, ils vont m'entendre. J'aimerais que les Saint-Esprit puissent les saisir. S'ils commencent à venir. Donne-moi la main. Amen. Là où nous sommes maintenant, nous avons 6 mois. 6 mois seulement. Mais si je vous dis que nous dépassons déjà 70 personnes, mais on n'a jamais organisé même une manifestation, une évangélisation. J'ai dit Seigneur, toi tu as toujours invité les gens. Moi j'ai fait l'évangélisation en esprit. Père, j'aimerais que tu envoies. Envoie. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi de bâtir. Si ça termine, le pasteur va aussi venir. Il va aussi venir. Maintenant, j'ai dit, parce que j'ai passé là, je vais toujours passer de gloire en gloire. Il faudrait passer aussi quelqu'un. Lorsque les gens viendront tu auras à dire. Donne-moi
moi la main, non? Amen. Et elle m'appelle à Bando, comme ça, les Bando, si j'ai gêné, j'ai prié. J'ai dormi même à la parole. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, on m'a payé. Sera dit. Pourquoi tu manques à dire? Quelqu'un qui reçoit en gloire. Un jour viendra où il va chiter. Même dans le ministère comme ça. Tu parles de gloire en gloire. Un jour, on va à 12 ans pour ça. Donne-moi la main. Amen. Vous savez, je vous donne encore une technique. Si vous voulez avancer dans quelque chose là, dans le domaine du commerce, tu vas aller demander conseil à qui? Compagnie. Et surtout ici. Aujourd'hui, à cause des mauvaises compagnies, beaucoup choisissent de rester seuls. Vrai ou faux? Mauvaise compagnie. Tu vas choisir de rester seul. Tu vas il y a d'autres choses qui me font mal au cœur. Quand un chrétien prend le temps de s'inquiéter, quand tu crois que l'église c'est pour passer à la fin, un jour il sera appelé, non? Mais si dans le plan de Dieu, il avait dit que le pasteur Alpha va commencer ici, il va finir en Europe. Maintenant tu vas faire. Je te donne un secret. Ce qui va finir que l'autre temps dans Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10. Alléluia. Amen. On se dit quand même la vérité. Si vous avez tout le monde, si vous avez tout le monde, est-ce que va finir? Ah, maman. Et d'abord, monsieur Salabi, t'as des moulous à Badosi, avec aussi. Ouh, fille, elle vit dans ma moulou. Et vous osez qu'on le dit. Osez qu'on le dit. T'as la mouillère. Vous vivez dans ma maison, osez la dit. On n'a rien dit. Si perds ton temps, on est de prier. La Bible dit, on parlera de vous toutes sortes de mal. Ça va t'amener quelque part. Tout ça, ce sont des distractions. Diable a déjà dit ta bénédiction, je suis déjà prêt. Il va t'amener dans certaines distractions. Pour que lorsque l'ange viendra, il va rentrer de tes champagne. Vous savez que les anges ne rentrent pas avec la bénédiction. Amen. Amen. Et vous êtes aujourd'hui, si le programme commence à 16h juste. L'Éternel sait que c'est à 16h juste. Il envoie les anges pour te venir. Il trouve ta chaise vide. L'ange ne retourne pas avec la bénédiction. Il va céder. Donne-moi la main, non? Amen. C'est une maladie que j'ai aussi là-bas. Ce sont les gens qui viennent ailleurs qui sont bénis. Sur le place, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Il y a ça comme une mauvaise compagnie. Je te dis encore une fois. Tu dois choisir à qui tu marches avec. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Ça c'est qui, mon ami? Ça c'est qui, c'est mon ami? Ça c'est qui, mon ami? Même je suis en avec 12. Quand tu as autant d'amis, c'est qu'il y a beaucoup d'amis et il reçoit beaucoup de problèmes. Comme avoir un ami, plusieurs connaissances. C'est mon ami. Et mon ami. Parce que pour le temps, quand vous voyez que c'est la zone près de terrain, il y a des lieux. Pour les autres près de terrain. Oui, il était. Alors, on a basé l'Italie Bénin. Quand on commence à Tatuana, chérie, on est venu. Ah, tout à l'heure. Zambazo, Yomoko. Yomoko qui me suit un dictionnaire. Amen. Donne-moi la main. Amen. Mauvaise compagnie, ça m'a moussou. Bah, quand je suis dans la poigne, bah, ma sur le cas. On m'a dit, chérie, on a eu aussi mal au de la moto. N'anyonso ya mbeto comme il s'abat. Naloba. Je vais parler, Naloba. Donne-moi la main, je vais
vais parler. Amen. Moi, je parle de tout sauf rien. Je parle de tout sauf rien. Donne-moi la main. Amen. Oh, mon bal n'a pas mis colo. Mon bal n'a pas. Toi, tu penses que yo, tous les savants, mais en gros, on a la semaine, mais capé. Je suis solide. Donne-moi la main. Amen. Ici, ça me fait mal. Oh, ça m'a bien passé. C'est les divorces. Et ça, Et on peut parler des divorces. Ici, il y a le mariage célébré par l'officier de l'état civil et béni par le pasteur. Vous savez les choses qui m'étonnent mon pasteur? C'est quoi? Balignou na 8h. Na 10h. On a fiancé on a fiancé longtemps. 8h, 10h, on a fiancé. Église va éviter. Nanda va éviter. C'est pourquoi tu as connu beaucoup de fiancés. Oh fiancé. Tu n'as même pas compris un mois d'études. Fiancé. Beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces proviennent de mauvais choix. Tu t'es marié parce que tu vois, j'ai poussé un écho. J'ai poussé un écho parce que j'ai poussé. Et certains de ses parents arrivent à choisir les maris, les femmes pour les enfants. Est-ce que papa n'a eu? Dès que tu as repéré ça, moi c'est nos bisous. Ake pour les noms ça m'a dit, oh you dignité. Dans mon robert 6 mois, avant de la, tu es là au fan. Et bon, ce que you n'as pas taïwanate. Oui, n'a pas monté. Je me tourne ici, les divorces. Certains se retrouvent dans des difficultés, dans des souffrances aujourd'hui. Parce que les deux parents se sont séparés. La responsabilité de leur enfant. Mais l'enfant maintenant reste à la maison. À 12h, il a fait. Qu'est-ce qu'il va faire? À gauche, maman, et à gauche, Batiki, Bana, Bamoko. Mana, comme il faut souffrir. À aussi, ma machette, non? Soit à moi, moi, si. À vous, Azé. Parce que, Miba, l'autre, donne-moi la main. Moi, je vais me parler de tout. Les divorces. C'est pourquoi je voulais annoncer à des couples. Maman, c'est quoi les gobos et mon ban pardon. Ok, c'est un pardon. Pour beau, il a été, on peut faire souffrir Bana Pamba. Amen. Ils sont comme tous autres souffrir parce que papa n'a dit ça, maman n'a dit ça, c'est divorcé na bango. Donc, comme on voit dans tous ces amis, à Koki Koyape, à Bosanisio qui est aux amis papa na maman. Donne-moi la main. Amen. Attends, la sima Koufa. On se retrouve papa Koufi ou des mamans Koufi. Ok, maman est une cabane sous le logis. Papa n'a pas de souffrir sur qui chemise, mais hasard sauté, souffrance et vanille. N'a pas souffert la sauce. Mais attention, prie, non? Nous avons un dit. Nous avons un dit. Bah, maman, pour faire souffrir dans la binoté, les balles à nous, vous avez un problème. Comment parce que papa a accueilli par ceux qui n'ont pas de faux. Non, qui t'a dit ça? Mais mon bail a sérieux à la rater, je vous dis. Donne-moi la main. Ah, bah, maman, c'est mon bail a sérieux à la rater. Hein? Donne-moi la main, non? Amen. Bah, il dit qu'il y a un restaurant qui s'est sous-côté là-bas. Je vous dis sincèrement, un homme parfait n'existe pas. Même moi, j'ai mes défauts. Et tu ne peux pas les supporter. Donne-moi la main. Amen. Moi, je me donne des disciplines 40 jours en prière. Mais ceux qui ne connaissent pas 40 jours. Et oui, au monde, je te dis que je suis un jeune. Est-ce que tu vas supporter? Mon bain parfait à Zarate. Moi, je suis parfait à Zarate. Maman, aux yeux qui n'ont pas divorcé, on a besoin de faire souffrir Bana Pamba. Donne-moi la main. Amen. Elle va avancer. Ok, bonsoir. Et tranquille. 5e. Il y a des maladies qui nous arrivent lorsque on perd un être cher. Je pense d'avoir déjà parlé de ça. Je ne suis pas directement au 6e. C'est le langage. Donne-moi la main. Amen. Proverbe 18, 21 dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera le fruit. Maman,
Quand ta fille refuse, on dit que c'est un autre camarade. On fait une réalité. Question. C'est quoi ça? Amen. Le langage. Il faut arriver à prononcer des bonnes paroles. Sinon tu vas faire souffrir ta famille. Bien aimé. Peut-être on peut te donner des remèdes. Quelque part, cette manifestation. D'autres prédicateurs. T'as donné des remèdes de malaria. Mais moi je suis venu ajouter. Moi je suis venu ajouter. Parce qu'on t'avait donné de malaria. On t'avait donné de typhoïde. Mais ils avaient oublié aussi que tu avais des infections. Donne-moi la main. Amen. C'est là où je suis. Je te donne l'explication, exemple simple. Quand quelqu'un est malade, maintenant l'exemple d'une maladie, malaria. Souvent il y a d'autres qui est guéri avec handicap, maladox, par les kinines. Les prédicateurs qui m'ont précédé a parlé de bonnes choses. Qui était béni? Vous étiez béni, non? Vous étiez béni. Il reste seulement une personne qui est Amen. Amen. Il reste une personne que je vais aussi bénir. Vous savez pourquoi? Jésus ne pouvait pas finir tous les cas. Jésus ne pouvait pas guérir toutes les maladies. Il aurait fallu qu'il puisse laisser l'ordre afin que Pierre puisse aussi passer. C'est-à-dire qu'ils vous ont béni. Moi aussi je vais vous bénir. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le secrétaire général, le pasteur Robert Mbomboiseau, Amen. Est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez? Sont des amis pour manifester. Merci. Je commence d'abord par présenter notre institution. Notre institution se nomme Institut biblique du Congo, en sigle IBECO. C'est une institution agréée par l'État congolais qui fonctionne, qui continue à fonctionner, qui a déjà procédé dans de pareilles cérémonies à peu près 4 fois. Aujourd'hui, ça sera la 5e fois ou soit la 5e promotion au sein de notre institut. Alors, notre institut est chapeauté par le directeur général
l'initiateur, le fondateur, le promoteur. Il s'appelle le professeur ordinaire, révérend pasteur André Mayoyo. Quand il s'élève, manifestez-vous s'il vous plaît avec le respect. Mokambi Yamo. Le numéro 1, il y a Institut biblique du Congo. Oyo Nzambe apona atayewana. Batusu bakolo ba jeune boya comme DG. Oui. Nzambe muto atayewana. Alors, merci. Secrétaire général académique, professeur aussi, révérend pasteur Robert Mbombo. Il est là avec le micro. Merci. Après lui, elle se connaît aussi par les doyens des facultés, professeur Augustin. Il s'est certifié parce qu'il a connu un problème. Des finalistes, hommes de Dieu, de la 5e promotion, en date du 25 mai 2025. Monsieur le bourgmestre de la commune de Limité, Monsieur le directeur général, professeur de l'Institut biblique du Congo à sigle IBECO, Monsieur le secrétaire général académique de l'Institut biblique du Congo à sigle IBECO, Monsieur le doyen des facultés de l'Institut biblique du Congo à sigle IBECO, Monsieur le secrétaire général en charge des recherches scientifiques de l'Institut biblique du Congo en sigle IBECO. Tous à Kinshasa, mesdames et messieurs, les servantes et serviteurs de Dieu, chers hommes de Dieu, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore. Bonsoir. Le corps académique de l'Institut biblique du Congo en sigle IBECO vous souhaite avec joie immense, cordiale bienvenue à cette assise. L'Institut biblique du Congo en sigle IBECO est l'une des institutions du pays le plus connu car il a formé beaucoup de servantes et serviteurs de Dieu. Au total, plus ou moins 150 à travers la République démocratique du Congo. Que la grâce, la gloire et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous toutes et tous. Certes, vous êtes réunis ici pour une cause, celle de la collation des grades académiques des finalistes de la 5e promotion. Notre institut est dirigé par le DG, professeur, révérend pasteur André Mayoyo, initiateur et promoteur de la dite institution, secondé par le secrétaire général académique, professeur révérend Robert Mbombo. Pour ne citer que cela, cette année académique 2024-2025, nous avions inscrit 30 candidats, mais ceux qui sont finis sont au nombre de 7 finalistes. Sur ce, nous vous demandons de les applaudir. Pas puis finir leurs études académiques, mais Dieu ne nous a pas abandonnés, ni nous laissés, mais il nous a accompagnés du début, pendant et à la fin de cette promotion. Chers servantes et serviteurs de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous tenons à informer le public que la nouvelle section débute à bientôt. Si vous voulez avoir des connaissances, comme dans Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Au-delà de la foi, il faut ajouter la connaissance. La connaissance augmente l'autorité et le pouvoir.
nous interpellons tout le monde de vouloir venir s'inscrire auprès des pasteurs responsables de cette église, pasteur Alpha, afin de pouvoir continuer à étudier pour ne pas enseigner ou soit prêcher selon vos pensées, selon vos raisonnements. Chers servantes et serviteurs de Dieu, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous vous prions de commencer à vous inscrire dès maintenant. Pour clore, nous remercions les responsables de cette église, je cite Pasteur Alpha Mougoukou, et les invités venus de différents horizons. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Institut biblique du Congo, que vive le directeur général, que vive le CL+. Eli kolobate ke bayeba ke lote, bayeba ki amik koleka, oyebi ndenge bande yako. Mais il avait fallu papa qui s'appelle R+. Na oyo babo bayebi. Donc on dit batangi bayekoli, bakomi lelo omoni nde bava, bavandi wana. Et c'est côté. Ibeko is une école biblique. Ibeko le banca théologie, ça ici, tout ça. Bon. Papa parle bien de papa, oui, mais c'est missionnaire. Est-ce que c'est bien que vous imaginez? C'est la Bible, non? C'est-à-dire que ce qu'on a dit dans l'école, c'est la doctorat, c'est-à-dire que ça n'a sous-soué, on a ajouté des sous. Aujourd'hui, on a fait docteur en théologie. On a fait des raisons comme on va licencier en théologie. Le plan, on va éviter. Paul, grand serviteur de Dieu. Nous connaissons en partie. Grand apôtre, à défaut de la Bible, on dit beaucoup. Alors nous connaissons en partie. Même pendant que je vous parle ici, c'est pourquoi là où il y a la conférence, je suis là. Pour profiter encore quelque chose. C'est-à-dire m'inviter au pays. Et là, on n'a pas pasteur, ma soeur, ma frère, on va dire que la source Bible plus bouillant. Beaucoup de grand pasteur, vous s'inscrivez. Togoya, Tobadoya. Voilà, merci. Discours de la proclamation des résultats des étudiants finalistes de l'année académique 2024-2025. Après jury, défense et délibération par les membres du jury, a obtenu 60% avec mention satisfaction. Pasteur Bilouza Kayemba d'ailleurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen. A obtenu 60% avec mention satisfaction. Pasteur Kabamba Kalebe.
obtenu 65% avec mention satisfaction. Évangéliste Augustin Akwasambu Lazare. S'il vous plaît, nous allons confier à un pasteur, à un évangéliste, à un pasteur. Merci. Merci. On a dit, pasteur, les cas pour encourager, c'est parti. Ok. Avec mention, satisfaction, apôtre Jean-Claude Nodi. A obtenu 70% avec mention distinction. Évangéliste Bobo Kalona. Une distinction, voilà vos motivants, totale distinction. Tous les cas, il y a des photos. Allez, c'est parti. C'est vous voyez bien été. Dans le bac, il faut que la relation soit qu'il je vois qu'elle était tirée de tout bon. À quoi la belle raconte? Voilà, nous invitons, d'abord avant de l'inviter, a obtenu 80%. Déjà, le oiseau qui s'assoit du tout, donc il faut on peut organiser venir. Si l'autre ça l'a volé, et j'ai abaissé la qui on a oublié au PC. A obtenu 80% avec mention grande distinction. Le pasteur Billy Dozer. Le pasteur Bisonaire, vous passez là-bas. Non, je ne veux pas citer les mots. Non, le pasteur est comme Kimi. Comme Kimi. Le pasteur. Les avatars. Le pasteur Alpha Moboko.
surprise eza boye. Parmi les collaborateurs, Nazana Bango, Yépe a commis parmi les assistants. Ce dimanche 25 mai 2025, nous venons d'être collés par l'IBECO au travers de son directeur, le révérend André Mayoyo Mayoyo. Je suis l'apôtre Ndoudi Jean-Claude, étudiant en cette année 2024-2025, et au nom de tous les étudiants, j'aimerais remercier la direction de l'IBECO, l'Institut biblique du Congo. Il est écrit à votre foi ajouter la connaissance. Et nous avons donc eu une période, nous avons étudié sur 30 cours et nous avons été assidus. Nous avons été au service donc de nos professeurs que nous voulons remercier cet après-midi. Nous invitons à cette occasion donc, pour toi qui n'as pas encore augmenté la connaissance, de t'inscrire à l'IBECO, l'Institut biblique du Congo. C'est une bonne chose. C'est vrai que nous avons reçu l'appel de Dieu. Mais il convient d'ajouter à l'appel la connaissance. Voilà, ce soir, nous voulons bénir Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos ministères. Merci pour la direction de l'IBECO. Merci pour son directeur général, le révérend André Mayoyo Mayoyo. Je vous invite à vous inscrire nombreux et que Dieu vous bénisse. Oui, moi c'est révérend pasteur Robert Mbombo, secrétaire général académique de l'Institut biblique du Congo, IBECO en sigle. Vraiment, aujourd'hui, dimanche le 25 mai 2025, s'était tenu où s'est déroulée une grande cérémonie officielle de la collation des grades académiques des étudiants finalistes de la 5e promotion de l'an 2024-2025. Vraiment, je suis vraiment flatté, je suis ravi de joie d'arriver à ce stade parce que ces étudiants étaient là, ils venaient chaque jour, ils ont été bien encadrés. Vraiment, c'était bien passé. Nous continuons toujours à lancer l'appel aux hommes de Dieu, aux servantes et serviteurs de Dieu, de bien vouloir s'inscrire au sein de notre institution. Je cite Institut biblique du Congo, IBECO en sigle, afin de pouvoir ajouter quelque chose comme connaissance. Parce que la connaissance augmente le pouvoir et l'autorité. Même bien entendu, dans Osée 4, 6, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Quand on ne connaît pas, il est censé bien entendu de pouvoir apprendre, de pouvoir ajouter quelque chose dans le ministère. Que vous soyez, oui, vous avez reçu l'appel de Dieu bien entendu, mais vous êtes censé aussi de venir apprendre, de venir étudier. Je peux évoquer même l'exemple de l'apôtre Paul. Apôtre Paul a reçu l'appel de Dieu, mais il a beaucoup étudié et il a écrit beaucoup de livres. Dans le Nouveau Testament, il a écrit à peu près 13 livres du Nouveau Testament ont été rédigés par l'apôtre Paul. Il a beaucoup prêché, il a beaucoup encadré, il a beaucoup enseigné. Mais il n'a pas laissé à étudier. C'est la même chose aussi, ce que nous demandons aussi au peuple de Dieu, de venir apprendre. Venez très très nombreux, vous ne serez pas dessus, vous serez bien encadrés. Merci. Je réponds au nom de l'apôtre Daniel Bilunza Kaemba, finaliste, lauréat de l'Institut biblique du Congo, l'IBECO en sigle. Je salue notre DG,
le révérend pasteur André Mayoyo et le secrétaire général et pour cette organisation si importante pour l'année 2024-2025.